Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va aborder la solution universelle pour être heureux. Alors, être heureux, c'est un truc qu'on désire tous en tant qu'humains. Et des fois, ça paraît pas évident, compliqué, c'est même inaccessible pour certains. Être heureux, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est lié au bonheur. Quand on est heureux, on a des émotions positives comme la plénitude, le bien-être, c'est agréable. Et les émotions négatives sont absentes de ça. Donc, évidemment, ça fait envie. Mais alors, on peut se demander, pour être heureux, quels sont les critères? Eh bien, d'après une étude Kantar de 2004, 94% des Français se disent heureux. Alors, évidemment, ça a peut-être changé depuis, mais c'est un chiffre qui surprend au premier abord, puisque les Français sont connus pour être plutôt bougons et dire qu'ils sont pas contents, etc. Et en fait, on apprend dans cette étude, d'ailleurs je vous mets ici un lien vers l'article où je détaille un peu plus l'étude dont je vous parle. Et bien dans cette étude, on apprend que être heureux n'a rien à voir avec le sexe, l'âge, le QI, le physique ou les ressources financières. Parmi les critères qui sont importants pour être heureux selon les Français interrogés, encore une fois par TNS, eh bien, Kantar TNS, eh bien, on retrouve une famille unie, les enfants, la bonne santé, l'amour et les amis. Autrement dit, sur 5 critères, vous en avez 4 qui sont liés aux autres. Donc du coup, on peut en conclure que pour être heureux, il faut avoir des liens avec les autres. Un peu plus loin dans l'étude, d'autres critères sont évoqués et ceux-là sont beaucoup plus personnels. Je vous renvoie encore une fois vers l'article, je mets aussi le lien dans la description. Et donc ces critères personnels nous font déduire que il est important de prendre soin de nous pour être heureux. En gros, on pourrait se dire, ah ben chouette, il y a peut-être une recette standard du coup pour être heureux. Il faudrait avoir des liens avec les autres et prendre soin de nous. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, en gros, pour la plupart des gens, la grande majorité des gens. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de recette standard. Je viens vous donner des paramètres globaux, mais il n'y a pas de recette standard. Parce que dans l'étude, encore une fois, Kantar TNS, eh bien, les Français ont répondu, c'est sûr, à cette étude, mais les critères variaient beaucoup en fonction de l'âge, du sexe et de la pratique religieuse. C'est-à-dire que chaque critère, notamment les 5 premiers que j'évoque avec vous, eh bien, ils n'ont pas le même poids selon, encore une fois, l'âge, le sexe, la pratique religieuse. Du coup, les critères du bonheur ont un poids plus ou moins important selon qui nous sommes, selon ce qui nous plaît. Alors du coup, on se dit, ben, le bonheur, il n'est pas standard, quoi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être heureux est une expérience subjective. Il n'y a pas de solution universelle. Alors oui, je sais, je vous ai dit au début de cette vidéo que j'allais évoquer avec vous la solution universelle pour être heureux. Eh bien, le premier pas, c'est de comprendre qu'il n'y en a pas de solution universelle pour être heureux. Il n'y a pas de plan précis, étape par étape. Je ne peux pas vous donner, personne ne peut vous donner la recette exacte du bonheur avec tous les ingrédients qu'il faut dans les doses précises comme ça à ajuster pour que vous soyez heureux. Néanmoins, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour être heureux, il y a quand même quelques paramètres globaux, c'est-à-dire s'entourer de personnes avec lesquelles on a des liens de qualité et prendre soin de nous. Pour le premier critère, les personnes avec qui on a un lien, le mieux, c'est d'avoir des personnes positives. Plus on a de liens avec des personnes positives pour nous, mieux c'est, évidemment. Et prendre soin de nous, eh bien, là, ça peut être assez varié, mais ça passe notamment par l'auto-compassion, et on a d'ailleurs vu ce sujet-là dans une précédente vidéo, je vous y renvoie. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être heureux, le bonheur, ça dépend de nous-mêmes. C'est en nous qu'on peut le trouver. Chacun de nous, moi, vous, on a nos propres critères du bonheur. Et si on ne les connaît pas, à ce moment-là, il est important d'expérimenter pour les débusquer.
Alors, lorsqu'on souhaite être heureux, il y a un gros souci, il y a un gros obstacle qui se met sur notre chemin en général, c'est la comparaison. La comparaison, on s'en sert pour savoir des fois si on est heureux, c'est-à-dire que on va se dire ah ben tiens l'autre il a ça, il a l'air content, donc moi si j'ai ça, eh bien je serai content, je serai heureux aussi. Eh bien non, la comparaison, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à propos de la comparaison. Je vous y renvoie ici. Et je vous mettrai un lien bien sûr dans la description. Il faut arrêter de se comparer aux autres pour savoir si on est proche du bonheur ou non. Le bonheur, être heureux, vous seul pouvez le savoir à l'intérieur de vous. C'est pas en vous comparant aux autres que vous allez pouvoir déterminer si vous êtes heureux et ce qui vous rend heureux, ce qui est susceptible de vous rendre heureux. Il n'y a que vous et uniquement vous pour savoir ce qui peut vous rendre heureux, pour savoir si vous êtes réellement heureux. C'est pas aux autres de décider. Alors on sait bien que dans nos sociétés, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut être ceci, cela pour être heureux. C'est pas facile, mais essayez de mettre ça de côté. Parce que vous voyez bien que je suis sûre que vous essayez, vous, de faire tout ce qu'on vous dit que c'est bien. De faire, d'être, d'avoir. Est-ce que pour autant, ça vous rend réellement heureux? Est-ce que des fois, ça vous fait pas chier, littéralement, certaines choses, que vous les faites exprès, juste parce que on dit qu'il faut le faire, que c'est bien, et puis finalement, vous savez très bien au fond de vous que c'est pas ça qui vous fait vibrer. Par exemple, on va prendre l'exemple du voyage. Je connais des personnes pour lesquelles voyager, c'est une expérience extraordinaire. Elles adorent ça. Ça les rend vraiment heureuses. Je connais d'autres personnes aussi qui voyager n'intéresse pas du tout. Elles ont essayé un petit peu, mais elles se sentent pas bien à voyager. Elles préfèrent rester chez elles. Voilà, elles ont une maison peut-être, un jardin. Et quand elles sont en congé, ces personnes-là, elles aiment bien profiter de leur chez elles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne bougent pas de chez elles. Des fois, elles s'en vont un jour, 2 jours, mais voilà, le voyage, c'est pas un truc qui les fait vibrer. Elles préfèrent beaucoup mieux rester chez elles. Elles apprécient beaucoup plus sa vie, elles sont beaucoup plus heureuses à rester chez elles. Donc, oui, pour certains, le voyage, ça va être super, et pour d'autres, non. Vous voyez bien que les critères sont différents en fonction des personnes. Et de toute façon, vous aurez toujours des gens pour vous dire que pour être heureux, il faut ceci, cela, et que si vous faites ça ou vous ne faites pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas être heureux. C'est qu'un jugement, ça. Franchement, essayez de ne pas faire attention à ce qu'on vous dit qu'il faut pour être heureux, surtout quand c'est au niveau du matériel, de l'avoir et du faire. Être heureux, ça dépend de nous, c'est à l'intérieur de nous, donc c'est plus dans l'être que dans le faire ou l'avoir. Et donc, il y a un truc que je voudrais aborder aussi avec vous, c'est le fait que certains estiment que des personnes ne peuvent pas être heureuses. Et elles leur disent ou le font sentir très souvent. Par exemple, je ne sais pas, mettons que vous avez perdu vos parents jeunes, que vous êtes handicapé, eh bien les gens, consciemment ou non, vont vous faire sentir que du coup, au vu de votre condition d'handicapé, vous ne pouvez pas être heureux. C'est pas possible, puisque des gens qui se portent bien ne sont pas si heureux que ça. Donc vous, en tant qu'handicapé, vous ne pouvez pas être heureux. Eh bien, c'est faux. C'est ce genre de truc qui fait que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à être heureux parce qu'on leur a mis dans le cerveau, on les a conditionnés pour penser qu'elles ne méritent pas le bonheur et qu'elles l'atteindront jamais. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tous les handicapés doivent être heureux, que tous les gens doivent être heureux, mais oui, si, ce serait bien que tout le monde soit heureux, mais c'est accessible à tout le monde, peu importe les conditions. Il y en a qui ont des conditions beaucoup plus difficiles que d'autres, et pour autant, ils arrivent à être heureux. Est-ce que c'est facile? Non, pas forcément. Oui, il y en a qui ont des facilités, qui ont, je sais pas, une vie qui est plus douce avec eux et qui
leur donne plus de moyens, sûrement au départ, pour être heureux. Mais c'est pas pour ça que vous, si vous avez des gros soucis, des handicaps, des problèmes, ça veut pas dire que le bonheur n'est pas accessible pour vous. Inconsciemment, voilà, on pense que le bonheur est impossible si on n'a pas certaines conditions. C'est pas vrai, ça peut être plus dur, ça peut être plus difficile, plus challengeant, mais ça ne veut pas dire que c'est inaccessible. Vraiment, il est important de se dire que tout le monde a la capacité d'être heureux. Vous, comme moi, tout le monde. Après, oui, c'est peut-être... Voilà, ça représente peut-être plus un challenge pour certains que pour d'autres, mais c'est accessible. Ne vous interdisez pas d'être heureux. Ne vous reniez pas ça. Essayez de penser à ça, vraiment. Donnez-vous l'autorisation d'être heureux. Est-ce que vous vous donnez l'autorisation d'être heureux? Ce n'est pas aux autres de vous dire que vous l'êtes ou que vous ou pas, ou que vous pouvez l'être ou pas selon vos conditions. C'est à vous déjà, à la base, de vous autoriser à être heureux. Et maintenant, je souhaiterais vous demander, quelle est votre recette à vous du bonheur? Parce que cette recette n'est pas universelle, mais bon, des fois, on peut avoir certaines idées, ça n'empêche pas. On peut piocher, des fois, se dire comment je suis, comment j'appréhende la vie pour être heureux. Vous pouvez partager ça dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que pour être heureux, il n'y a pas de solution universelle et que ça dépend de chacun de nous en réalité, cliquez sur le pouce en l'air présent, hop, ici, en bas de la vidéo. Ici, là, hop, vous pouvez également trouver un petit machin rouge. Vous cliquez dessus pour vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici un lien. Si vous souhaitez télécharger mon livret gratuit sur l'estime de soi, un critère hyper important pour être heureux, pour être bien, je vous mets également un lien hop ici là dans le i comme info et puis dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.